Nous voici désormais sur le stand l'âge d'or des rallyes de Rétromobile 2026. Alors c'est un endroit qui est plutôt sympa parce qu'en fait ça réunit pas mal de voitures de rallye des années 60, 70, 80 jusqu'à fin 90. Alors là on commence par ce que j'appelle un peu les cercueils roulants, hein. C'est vraiment les voitures 80-86 qui participaient au fameux groupe B, hein, le groupe légendaire du rallye. Donc là on a une 037 Evo 2 de 84 qui fait 325 chevaux pour moins d'une tonne, hein, 960 kg, hein, donc c'est juste énorme. Et ça c'est vraiment une voiture qui est très sympa, qui par contre n'était pas 4 roues motrices, qui était 2 roues motrices. On reste toujours chez Lancia, plus récente, hein. Là on arrive sur la Delta, la HF intégrale. Alors comme son nom l'indique, hein, c'était une 4 roues motrices. Celle-ci elle est de 92, c'est une Evolution Safari et franchement elle est très sympa avec les longues portées, le pare-buffle à l'avant, ses grosses roues, sa garde au sol rehaussée. Et en fait elle a participé au Safari Rally du Kenya avec Yuya Kankunen. Elle est terminée à la 2e place malgré un accident. Ensuite on va changer de marque. Nous allons au Japon, enfin du côté de chez Toyota, avec cette Celica, la GT4 ST165. Donc là nous sommes en 1990. C'est un 4 roues motrices, bien sûr, équipé d'un 2 litres turbo, hein, de 295 chevaux. Et cette voiture, elle a été pilotée par Carlos Sainz, hein. On ne le présente plus. Ça, pareil, on ne présente plus, hein. Mini Cooper S, hein, qui a fait fureur sur les rallyes Monte Carlo. Celle-ci, elle est de 1966. Elle fait que 95 chevaux, hein. Ça fait sourire, hein, mais en même temps, elle ne pèse que 670 kg et donc elle a remporté le Monte Carlo en 64, en 65 et en 67. On retourne en Italie avec une voiture que moi je trouve juste magnifique, la Lancia Stratos. Nous sommes en 1976, hein, c'est un 6 cylindres, 2 litres 4 Ferrari qui développe 280 chevaux, qui est positionné en position centrale. Et en fait elle a dominé vraiment le rallye international dans les années 70. C'est vraiment une voiture magnifique. Alors maintenant on va aller en Allemagne, chez Audi. Alors l'Audi Quattro, pareil, hein, c'est une voiture qu'on ne présente plus. C'est une groupe 4, hein, de 81 avec son mythique 5 cylindres turbo, hein, avec une sonorité juste unique et très envoûtante. Celle-ci elle développe 360 chevaux, hein, elle fait que 1180 kilos. Donc c'est vraiment léger. Et en fait cette voiture elle a été présentée en 80 et elle remporte rapidement de nombreuses victoires, hein, dont le rallye de San Remo en 82. Et justement la voiture que vous voyez là, c'est celle qui a participé à San Remo en 1982. Ensuite un petit tour sur une Ford Lotus Cortina. Alors là pareil, hein, là on est vraiment dans les années 60, c'est une MK1 de 1966, hein. Pareil, hein, puissance modeste, hein, 105 chevaux, hein, c'est un petit 4 cylindres, hein, de 1600 cm3. Bon, la voiture elle est aussi très légère, elle fait seulement 875 kg. Ensuite on va aller en France, hein, parce qu'on n'avait pas encore été en France, avec la berlinette. Alors ce qui est bien, c'est que le stand il est quand même assez grand, on peut bien se balader et surtout bien voir les voitures, donc ça c'est vraiment plutôt agréable. Comme je vous disais, bah voilà, l'Alpine, la 110, hein, on ne la présente plus, hein. Ici une version 10-800, 170 chevaux, hein, pour 700 kg, donc c'est très respectable, hein. Donc c'est un moteur qui est totalement en position arrière, hein, donc ce qui lui confère une maniabilité qui est assez unique, assez exceptionnelle. Et ce qui lui permet aussi de dominer pas mal de courses internationales, hein. Donc l'exemplaire qui est exposé a été piloté par Darniche. Il a remporté le rallye du Maroc en 73. On est toujours en France, chez Peugeot maintenant. La fameuse 205 Turbo 16 Evolution 2. Donc ça aussi, hein, c'est un monstre, hein, j'appelle toujours un peu les cercueils roulants. Celle qui est ici, elle développe 550 chevaux, c'est juste énorme, hein, pour moins d'une tonne. Donc c'était vraiment la reine du groupe B, hein. Donc c'est pareil, c'est toujours la même recette, un moteur central, une transmission intégrale, châssis allégé, pas mal d'aérodynamique, hein, même si celle qui est exposée, elle est plutôt sage. Et pareil, celle qui est exposée, elle a été pilotée par Yuya Kankunen. Elle a disputé en 86 le rallye des 1000 lacs, elle a terminé 2e. Alors on retourne en Italie, à nouveau une Lancia Delta, une HF intégrale, hein, vraiment que je trouve magnifique. De toute façon j'ai toujours adoré la Delta, c'est vraiment des lignes
taillée à la serpe, mais très équilibrée. Celle-ci, elle est de 1990, toujours la même recette, 2 litres turbo, 295 chevaux, 4 roues motrices, et elle a été pilotée par Didier Auriol. On termine ce tour d'horizon du stand de l'âge d'or des rallyes avec une véritable icône, une voiture française, la Renault 5 Turbo. On ne la présente plus, mais c'est vrai que là, dans cette livrée jaune et noire, elle est juste magnifique. Donc l'exemplaire qui est ici date de 81, donc elle fait 200 chevaux, 200 km/h, moins d'une tonne. Et pourtant, c'est toujours le petit 1397 cm3, un moteur 4 cylindres. Et l'exemplaire qui est ici a remporté le rallye de Monte-Carlo avec à son volant le fameux Ragnotti. Et elle a été devant les Audi Quattro, les Porsche 911 et Lancia Stratos. Et dernière chose concernant ce stand, c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez voir des vrais pilotes qui animent des conférences, et entre autres Bruno Sabi, Didier Auriol ou Harry Vatanen.